Depuis l'aube de la raison, des prophètes autoproclamés ont averti que la fin du monde approche. Bien que beaucoup aient prétendu prévoir les horreurs à venir, personne ne les a vues plus clairement que le prophète le plus célèbre du monde, Nostradamus, un si grand tremblement de terre au mois de mai, et des grêlons plus gros que des œufs. Dans le passé, nous avons entendu des histoires de prophètes et de voyants capables de voir dans l'avenir et de nous dire ce qui allait se passer. Feu terrestre qui fera trembler la nouvelle ville, de grands rois en guerre, ces personnes sont censées posséder des pouvoirs surnaturels leur permettant de voir des choses que les autres ne peuvent pas. Ils ont fait des prédictions intrigantes à partir de rêves, de visions et même de transes. 3 de ces personnes spéciales sont Nostradamus, Baba Vanga et Mère Teresa. Cependant, leurs prédictions ont souvent été considérées comme des fallacies et largement décriées par beaucoup, mais laissez-moi vous dire que récemment, leurs prophéties ont été au centre des discussions et ont attiré l'attention de nombreux, provoquant une frénésie inhabituelle dans le monde. Dans cette vidéo, nous allons examiner leurs prophéties impressionnantes pour 2025, qui ont choqué le monde entier. La vie et les prédictions de Nostradamus. Nostradamus était une figure célèbre née en France le 14 décembre 1503. Son vrai nom était Michel de Nostredame. Il a grandi dans une famille pratiquant le judaïsme, mais qui a ensuite été converti au christianisme en raison de persécutions. Le père de Nostradamus était un marchand de grains et sa famille lui a donné une bonne éducation. Très jeune, Nostradamus a montré un intérêt pour la médecine et l'astrologie. Il a étudié à l'université d'Avignon puis à l'université de Montpellier. Nostradamus est devenu un apothicaire qualifié, une personne qui préparait et vendait des médicaments. Au cours de ses études, il a appris les propriétés curatives des plantes et des minéraux. Après avoir terminé ses études, Nostradamus a beaucoup voyagé, acquérant connaissances et expériences. Cependant, il a commencé à faire quelque chose d'assez intrigant. Pendant cette période, il a commencé à écrire ses prophéties et prédictions, s'inspirant de ses connaissances en astrologie et de ses observations du monde qui l'entourait. Plus tard, il s'est installé dans la ville de Salon de Provence et a épousé une femme nommée Henriette avec qui il a eu 2 enfants. Malheureusement, sa femme et ses enfants sont morts lors d'une épidémie de peste alors qu'il était en mission médicale. Cette tragédie a profondément marqué sa vie, et le célèbre médecin de la peste n'a pas pu sauver sa famille. Pendant 6 ans, il a disparu de l'histoire. Suite à cette tragédie, Nostradamus s'est remarié et a eu 6 autres enfants. Il a continué à pratiquer la médecine et s'est forgé une réputation pour ses méthodes de traitement non conventionnelles. Au lieu de s'appuyer sur des remèdes traditionnels comme les potions de mercure et les saignées, il mettait l'accent sur la propreté, l'air frais et une alimentation saine. Nostradamus a écrit plusieurs livres sur la médecine et l'astrologie, y compris des almanachs contenant des prédictions sur le temps et les récoltes. Il a également publié un livre intitulé Les prophéties en 1555, qui contenait des vers critiques censés prédire des événements futurs. Malgré l'opposition de l'Église catholique et le scepticisme de certains érudits, Nostradamus a gagné en popularité grâce à ses prophéties. Environ 2/3 des prophéties de Nostradamus se sont déjà réalisées, ce qui pousse les gens à continuer de les consulter pour y trouver la vérité. Ses prédictions ont fasciné et captivé des générations, lui valant une place dans l'histoire comme l'un des voyants les plus célèbres de tous les temps. Les gens croyaient que ses prédictions étaient exactes et cherchaient ses conseils en période de trouble. Malheureusement, Nostradamus est décédé le 2 juillet 1566, laissant derrière lui un héritage d'écrits mystérieux qui fascine encore aujourd'hui. Ces prophéties ont été interprétées de diverses manières, certains affirmant qu'il avait prédit avec précision des événements historiques majeurs tels que la Révolution française, la montée de Napoléon et même les attentats du 11 septembre. Mais quand on parle des prophéties de Nostradamus, ce ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Restez avec nous, explorons certaines de ces prophéties, en particulier celles pour 2025, qui ont tenu les gens en haleine. Tout d'abord, il faut comprendre que Nostradamus avait un style de prophétie unique. Il ne se contentait pas de dire les choses clairement. Au lieu de cela, il écrivait d'une manière qui ressemble à la résolution d'un puzzle. Ses prédictions sont pleines de métaphores, de symbolisme et de langage vague, laissant place à l'interprétation. L'une des prédictions les plus discutées qui lui est attribuée est celle d'un tremblement de terre frappant le Japon.
Bien qu'il n'ait pas mentionné le Japon dans ses écrits, beaucoup croient que ces références à l'activité sismique pointent vers des tremblements de terre. La prophétie suggère qu'un séisme catastrophique frappera le Japon, causant des destructions massives et des pertes de vies humaines. Le Japon est connu pour sa vulnérabilité aux tremblements de terre en raison de sa position le long de la ceinture de feu du Pacifique, où les plaques tectoniques se rencontrent et provoquent une activité sismique. La prédiction de Nostradamus a attiré l'attention en raison de sa pertinence perçue pour 2025 et de la fascination continue pour ses prophéties. Alors que nous approchons du milieu de l'année 2024, les gens du monde entier observent attentivement pour voir si la prophétie de Nostradamus se réalisera. Bien que certains puissent la rejeter comme une simple coïncidence, d'autres continuent de s'interroger sur les mystères de ses écrits et leurs potentielles révélations sur l'avenir. La prochaine prédiction est encore plus choquante. Dans le monde mystérieux des prophéties de Nostradamus, il est question d'un événement remarquable, l'ascension d'un nouveau jeune pape. Imaginez un visage frais au Vatican, quelqu'un d'inattendu mais destiné à la grandeur. Imaginez un enfant né de début modeste, peut-être même le fils d'un berger, montant sur la grande scène de la papauté. C'est comme une scène tirée d'un livre d'histoire, mais Nostradamus suggère que cela pourrait être réel. Ce jeune pape, plein d'énergie et de vitalité, pourrait apporter des changements significatifs aux traditions ancestrales de l'Église catholique. Les écrits cryptiques de Nostradamus parlent d'un pontife jeune. Quelqu'un qui défie les attentes et insuffle une nouvelle vie à l'Église. C'est comme s'il avait vu une vision d'un leader qui bouleverserait les choses, inaugurant une ère d'espoir et de renouveau. Imaginez l'excitation et la curiosité qui entouraient une telle figure, mais d'où pourrait venir ce jeune pape? Nostradamus fait allusion à l'Orient, suggérant un pape ayant des racines dans une terre lointaine. Cela ajoute une couche d'intrigue, car cela pourrait apporter de la diversité et de nouvelles perspectives au hall du Vatican. C'est comme un rebondissement dans la saga, rendant l'histoire encore plus captivante. Malgré les défis qu'il pourrait rencontrer. Ce nouveau pape est destiné à la grandeur, ce sont ces prophéties mystérieuses et intrigantes qui continuent de captiver l'imagination des gens. En explorant les prédictions de Nostradamus, en particulier celles pour 2025, nous plongeons dans un monde de mystères et de possibilités, où le passé et le futur se mêlent de manière énigmatique. Quelles autres surprises et révélations les écrits de Nostradamus nous réservent-ils? Le temps seul nous le dira. Nostradamus a vu un leader qui naviguerait à travers des périodes turbulentes, conduisant l'Église vers un avenir plus radieux. C'est une histoire de résilience et de détermination, inspirant les croyants du monde entier. À la fin, l'histoire du nouveau jeune pape est censée être une histoire d'espoir et de possibilités. Nostradamus a vu un leader qui défierait les attentes, apportant des changements positifs dans un monde avide de renouveau. Ce n'est pas tout. Une autre prophétie significative de Nostradamus pour 2025 est la prédiction d'une grande famine. Nostradamus fait référence à des périodes de rareté et de famine tout au long de ces quatrains, que certains interprètes pensent symboliser une famine généralisée. La grande famine prédite par Nostradamus est vue comme une période de pénuries alimentaires extrêmes, menant à une faim et une souffrance généralisée. Bien que la cause exacte de la famine ne soit pas spécifiée, elle est souvent associée à des perturbations des systèmes de production et de distribution alimentaire, possiblement exacerbées par des facteurs environnementaux ou des tensions géopolitiques. La prédiction de la grande famine par Nostradamus a capté l'intérêt de beaucoup, surtout à l'approche de l'année 2025. Certains l'interprètent comme un avertissement sur les conséquences potentielles de la dégradation environnementale, du changement climatique et de la surpopulation. Fascinant toujours autant malgré le passage du temps, les prophéties de Nostradamus continuent de captiver l'imagination des gens. Des livres et documentaires au forum en ligne et vidéos YouTube, les gens cherchent continuellement à obtenir des aperçus de l'avenir à travers ces écrits. Toutefois, aussi troublant que cela puisse paraître, ce n'est pas la fin. Examinons maintenant les choses choquantes qu'un autre voyant a prédit pour 2025. Vous pensiez que Nostradamus était troublant? Attendez de découvrir celle de Baba Vanga. Les premiers jours et les prédictions de Baba Vanga, également connue comme la Nostradamus des Balkans, était une mystique aveugle qui a vécu en Bulgarie au XXe siècle. Né Vangelia Guerov,
elle est venue au monde le 31 janvier 1911 dans un village entouré de verdure luxuriante et de collines ondulantes. Sa famille vivait dans des circonstances modestes, mais leur amour et leur chaleur remplissaient leur foyer de joie. Cependant, un événement tragique allait changer sa vie à jamais. À l'âge tendre de 12 ans, une tempête dévastatrice a balayé son village, emportant la jeune Vanga dans son tourbillon et causant de graves blessures. La tempête lui a pris la vue, la laissant dans l'obscurité. Pourtant, ce qui était censé la rendre misérable pourrait être une bénédiction déguisée. Que veux-je dire par là? Le réveil des dons prophétiques de Baba Vanga, après sa cécité, les autres sens de Baba Vanga semblaient s'aiguiser, ouvrant la porte à un monde au-delà du royaume physique. Elle a développé une intuition étrange et une capacité innée à sentir des choses que les autres ne pouvaient pas. La conscience accrue de Vanga de son environnement a étonné ceux qui l'entouraient et lui a valu une réputation de jeune fille sage et perspicace. Malgré ses luttes, Baba Vanga est devenue un phare d'espoir et de guidance pour sa famille et ses voisins. Les gens se pressaient chez elle pour chercher ses conseils et sa sagesse, croyant qu'elle possédait une connexion spéciale avec le divin. Les intuitions de Vanga et sa nature compatissante apportaient confort et réconfort à ceux dans le besoin, lui valant le titre affectueux de Baba, signifiant grand-mère. Les capacités prophétiques de Baba Vanga, en grandissant, les capacités psychiques de Baba Vanga se manifestaient de manière plus claire. Elle pouvait voir dans la profondeur de l'âme humaine et offrir des aperçus sur la vie des gens. Des personnes de tous horizons cherchaient ses conseils, croyant en sa capacité à révéler des vérités cachées. Mais c'est là que cela devient vraiment intéressant. La réputation de Baba Vanga comme voyante s'est répandue alors qu'elle faisait des prédictions étonnantes sur l'avenir. Malgré sa cécité, la vision intérieure de Vanga semblait transcender les limitations du monde physique, lui permettant de percevoir des événements à venir. Les prophéties de Baba Vanga couvraient de nombreux sujets, des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, tsunamis et éruptions volcaniques, aux événements politiques comme les guerres, assassinats et élections. Parmi les nombreuses prédictions de Baba Vanga, plusieurs se distinguent par leur exactitude et leur importance. Une de ses prédictions les plus célèbres fut celle de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986. Des années avant la catastrophe, Baba Vanga avait averti d'un grand désastre qui frapperait une centrale nucléaire, entraînant une dévastation et une contamination environnementale étendue. Sa prophétie s'est révélée étrangement précise lorsque le réacteur de Tchernobyl a explosé, entraînant l'une des pires catastrophes nucléaires de l'histoire. Les prédictions pour 2025, en explorant plus profondément les mystères de la vie et de l'héritage de Baba Vanga, découvrons encore plus de révélations étonnantes qu'elle a faites, notamment pour l'année 2025. L'une de ses prédictions les plus notables est l'émergence d'une maladie mortelle et hautement contagieuse qui surpasserait l'impact de la Covid-19 sur l'humanité. Nous sommes nombreux à connaître l'impact dévastateur de la Covid-19 sur le monde entier. 4 ans après le début de la pandémie, des centaines de personnes meurent encore de cette maladie chaque jour. Le CDC enregistre environ 600 décès par jour aux États-Unis. Certains pays ne se sont toujours pas remis de la crise économique qu'elle a causée. Et maintenant, la prédiction d'une autre maladie mortelle a émergé. Qu'est-ce qui pourrait être plus effrayant? L'impact potentiel des futures épidémies. Tout au long de l'histoire, les maladies infectieuses ont menacé la santé et le bien-être humain. De la peste noire à la grippe espagnole, les pandémies ont causé des maladies et des décès généralisés, ainsi que des perturbations sociales. La Covid-19, causée par le nouveau coronavirus, a déjà démontré les conséquences dévastatrices d'une pandémie mondiale. La prophétie de Baba Vanga sur l'émergence d'une nouvelle maladie a instillé la peur chez les gens et soulevé des inquiétudes sur le potentiel de futures épidémies. Les prédictions de Baba Vanga, tout comme celles de Nostradamus, continuent de captiver et d'intriguer, nous rappelant les mystères et les incertitudes de l'avenir. Tandis que nous nous préparons à affronter les défis à venir, ces prophéties nous incitent à rester vigilants et à nous adapter aux bouleversements mondiaux potentiels. Si une telle maladie se propageait rapidement et de manière incontrôlable, elle pourrait submerger les systèmes de santé, perturber les économies et entraîner une perte de vie significative. De plus, en plus de son avertissement concernant l'épidémie de maladie, Baba Vanga a fait une autre prédiction stupéfiante.
Juste quand nous pensions avoir tout vu, Baba Vanga a révélé une prédiction choquante sur l'actuel président russe, Vladimir Poutine. Qu'a-t-elle révélé à son sujet? La prédiction de l'assassinat de Vladimir Poutine. La prédiction de l'assassinat de Vladimir Poutine est l'une des nombreuses prophéties intrigantes de Baba Vanga. Vladimir Poutine, le leader de la Russie, est une figure de premier plan sur la scène mondiale, connu pour son leadership fort et ses politiques controversées. La prédiction de Baba Vanga concernant son assassinat a attiré l'attention de beaucoup, soulevant des questions sur les implications potentielles pour la politique et la sécurité mondiale. Selon certaines interprétations, elle aurait prédit que Poutine ferait face à une tentative d'assassinat qui mènerait finalement à sa mort. Les détails sur le moment et la manière dont cet événement pourrait se dérouler restent flous. Néanmoins, la simple mention d'une telle possibilité a suscité des spéculations et des débats parmi les croyants et les sceptiques. Implication de la prédiction. Ceux qui croient aux capacités prophétiques de Baba Vanga voient sa prédiction comme un avertissement de troubles potentiels et d'instabilité en Russie et dans le monde. Ils argumentent que l'assassinat d'un leader mondial comme Poutine pourrait avoir des conséquences étendues, potentiellement déclenchant des bouleversements politiques, une instabilité économique et même des conflits militaires. Cependant, les sceptiques rejettent ces prédictions comme de simples spéculations fantaisistes, soulignant le manque de preuves concrètes pour les soutenir. La prédiction de Baba Vanga a non seulement suscité des discussions parmi ses partisans mais a aussi attiré l'attention des analystes politiques et des experts en sécurité. La possibilité d'un assassinat de Poutine soulève des préoccupations sur la stabilité future de la Russie, un pays avec une influence géopolitique majeure. La mort d'un leader aussi influent pourrait créer un vide de pouvoir, menant à des luttes internes pour le contrôle et une période de chaos politique. D'un autre côté, les sceptiques restent fermes dans leurs critiques, affirmant que les prophéties de Baba Vanga sont souvent vagues et ouvertes à de multiples interprétations. Ils notent que sans preuve tangible, il est difficile de prendre ces prédictions au sérieux. Pour eux, les prophéties de Baba Vanga sont davantage des curiosités historiques et culturelles plutôt que des prévisions fiables de l'avenir. Qu'on y croit ou non, les prophéties de Baba Vanga, tout comme celles de Nostradamus, continuent de captiver et d'intriguer. Elles rappellent les mystères et les incertitudes de l'avenir, et tandis que nous nous préparons à affronter les défis à venir, ces prophéties nous incitent à rester vigilants et à réfléchir aux bouleversements potentiels mondiaux. Qu'il s'agisse de maladies dévastatrices ou de changements politiques majeurs, les prédictions de ces voyants nous poussent à envisager des scénarios variés pour notre avenir collectif. Ces affirmations, mais la prophétie a fait plus que simplement effrayer les gens. La possibilité de l'assassinat de Vladimir Poutine soulève des questions importantes sur l'avenir de la Russie en tant que nation et son rôle dans les affaires mondiales. En tant que l'un des leaders les plus puissants du monde, Poutine exerce une influence significative sur la géopolitique, la sécurité et les relations internationales. Sa soudaine destitution du pouvoir, que ce soit par assassinat ou par d'autres moyens, pourrait avoir des implications profondes pour la stabilité et la sécurité de la région et du monde entier, bien qu'il soit impossible de prédire l'avenir avec certitude. La prophétie de Baba Vanga met en lumière les incertitudes et les défis. Que sa prédiction se réalise ou non, la simple mention d'une telle possibilité soulève la nécessité de vigilance et de préparation face aux menaces potentielles pour la stabilité et la sécurité mondiale. Alors que les tensions continuent d'augmenter sur la scène mondiale, le sort des dirigeants comme Vladimir Poutine reste un sujet de spéculation intense et de débat, soulignant la nature complexe et imprévisible de la géopolitique au XXIe siècle. Cette prochaine prédiction vous laissera stupéfait. Elle concerne le développement d'armes biologiques. Baba Vanga a averti que l'humanité plongerait davantage dans la création de ces agents dangereux, ce qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques à l'échelle mondiale. Les armes biologiques sont des substances fabriquées à partir d'organismes vivants ou de leurs sous-produits, conçues pour causer des dommages aux humains, aux animaux ou aux plantes. Ces armes peuvent être des bactéries, des virus, des toxines ou des champignons, et elles peuvent être propagées par l'air, l'eau ou la nourriture. L'utilisation d'armes biologiques peut entraîner une maladie généralisée, la mort et le chaos. Cette prophétie sur la montée en puissance des armes biologiques soulève de sérieuses préoccupations concernant l'avenir. Si ces agents mortels sont développés et déployés sans protections adéquates, ils pourraient entraîner des pandémies, des épidémies, voire une guerre biologique.
Le risque que ces armes tombent entre de mauvaises mains, telles que des groupes terroristes ou des États voyous, ajoute au danger potentiel, mais ce n'est pas tout. Une autre prophétie significative qu'elle a faite concerne les cyberattaques et la surveillance massive. Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, les cyberattaques représentent une menace croissante pour les individus, les entreprises et les gouvernements. Des violations de données aux attaques par ransomware, les acteurs malveillants exploitent les vulnérabilités des systèmes numériques pour voler des informations, perturber des services et semer le chaos. La dépendance croissante à la technologie a rendu les sociétés plus vulnérables aux menaces cybernétiques, soulignant la nécessité de mesures de cybersécurité robustes. L'avertissement de Baba Vanga concernant les cyberattaques et la surveillance met l'accent sur la protection des infrastructures numériques et de la vie privée personnelle. Alors que la technologie continue de progresser, les efforts pour se protéger contre les menaces cybernétiques et assurer la cybersécurité pour tous doivent également progresser. Mère Teresa, fondatrice des Missionnaires de la Charité, dédia sa vie à servir les membres les plus vulnérables de la société. Sa dévotion désintéressée au service des autres lui a valu le titre de Sainte des trottoirs et a inspiré d'innombrables individus à travers le monde. La foi inébranlable et la profonde spiritualité de Mère Teresa ont guidé ses actions et inspiré son entourage. Malgré les nombreux défis et revers auxquels elle a été confrontée, Mère Teresa est restée fidèle à son engagement envers les personnes vivant dans la pauvreté, ses efforts inlassables pour soulager la souffrance et apporter de l'espoir aux déshérités ont valu une reconnaissance internationale. En 1979, elle a reçu le prix Nobel de la paix pour son extraordinaire travail humanitaire, consacrant ainsi son statut d'icône mondiale de compassion et d'amour. Son héritage continue d'inspirer des millions de personnes aujourd'hui, nous rappelant l'impact qu'un individu peut avoir pour rendre le monde meilleur. Cependant, les premières années de Mère Teresa n'ont pas été sans défis. À l'âge de 12 ans, elle a perdu son père, un événement qui a profondément affecté sa vie et renforcé sa résolution à trouver un sens et un but malgré les difficultés. Dans une lettre au père Perrier, elle a exprimé son acceptation de sa sombresse spirituelle, embrassant sa souffrance comme un reflet du tourment terrestre du Christ. Cela l'a aidé à se libérer du désespoir, à nourrir l'espoir et à transformer sa douleur en symbole de foi et de résilience. Mère Teresa, connue pour sa compassion immense et son dévouement à servir les pauvres et les malades, n'était pas largement reconnue pour ses prophéties. Au lieu de cela, sa vie était marquée par des actes désintéressés de gentillesse et d'amour. Bien qu'elle n'ait pas prédit d'événements futurs de la même manière que des prophètes comme Baba Vanga ou Nostradamus, ses paroles et ses actions ont été interprétées par certains comme prophétiques dans un sens plus large. Mère Teresa prônait l'importance de l'amour, de la compassion et du pardon. Elle croyait que chaque personne avait une valeur et une dignité infinie, quelles que soient ses circonstances ou son origine. L'une des citations les plus célèbres de Mère Teresa était « Répandez l'amour partout où vous allez, que personne ne vienne à vous sans repartir plus heureux ». Ce message de répandre l'amour et la joie s'aligne avec l'idée de la prophétie comme une vision d'un avenir meilleur. Mère Teresa envisageait un monde où les gens se traitaient mutuellement avec gentillesse et compassion, et elle travaillait sans relâche pour réaliser cette vision. Les actions de Mère Teresa ont également eu un impact sur le monde. Elle a fondé les Missionnaires de la Charité, une congrégation religieuse dédiée au service des plus pauvres parmi les pauvres. L'organisation exploite des soupes populaires, des orphelinats, des écoles et des cliniques dans plus de 130 pays, fournissant des services essentiels aux personnes dans le besoin. Ainsi, bien que les prophéties de Mère Teresa n'aient pas été des prédictions explicites d'événements futurs, sa vie et ses enseignements continuent d'inspirer les gens du monde entier à vivre avec amour, compassion et générosité. Dans ce sens, son héritage peut être considéré comme prophétique, offrant une vision d'un monde où tout le monde est traité avec dignité et respect. Le scepticisme et les spéculations entourant les prophéties ont toujours été présents dans l'histoire. Les prophéties de Nostradamus, de Baba Vanga et de Mère Teresa ont suscité l'attention et la controverse. De nombreux critiques soutiennent que les gens ont tendance à interpréter les prophéties de Nostradamus a posteriori, en les adaptant aux événements déjà en cours. Ce phénomène, connu sous le nom de biais de confirmation, conduit à la perception que ces prédictions sont exactes, alors qu'en réalité, elles peuvent être vagues et ouvertes à diverses interprétations. Les médias sont également accusés de jouer un rôle significatif dans l'amplification des prophéties de Baba Vanga.
en les sensationnalisant souvent et en les présentant comme des preuves irréfutables de ses capacités surnaturelles. Ce sensationnalisme a contribué au mystère entourant sa personne et a alimenté l'intérêt du public pour ses prophéties. En fin de compte, le scepticisme et la spéculation vont de pair en ce qui concerne les prophéties. Alors que certains les rejettent comme de simples coïncidences ou produits d'interprétation, d'autres les voient comme un miroir vers l'avenir ou comme des réflexions de vérité plus profondes. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, faites-nous savoir ce que vous pensez de ces prophéties dans la section des commentaires. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu.